Alléluia. Ce matin, tu es sur le point d'écouter, à mon sens, un des messages qui va forcément paraître dans le lexique de tes messages de soi. Ah oui, ce matin, je parlerai justement du pouvoir, le pouvoir de la décision. Toute destination que tu atteindras dans la vie sera la conséquence d'une décision. Toute destination que tu atteindras dans la vie sera la conséquence d'une décision. Et c'est important de comprendre que toute décision qu'un homme prendra sur la terre des hommes sera suivie de conséquences. Toute décision qu'un homme prendra sur la terre des hommes sera suivie de conséquences, soit honorables, soit désastreuses. Tout ce que le ciel aura pour toi, il faille qu'un homme sur la terre le teste. Je dis bien, il faille qu'un homme sur la terre, sinon tu cours dans le sac. Comme on dit au Cameroun, tu cours dans le sac. Tu vas aller nulle part. C'est un coup de vitesse dans le sac. Tu vas nulle part. Il faut apprendre, frères et sœurs, à prendre des décisions de qualité. D'accord? Marcher dans l'amour. Merci Seigneur. Eh bien, mets ta main sur ton cœur, nous prions. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité, merci. Parce que tu accordes à toute personne connectée à cet hôtel, quel que soit le lieu, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le continent, d'accéder à la compréhension de la vérité par la révélation du Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, que la lumière soit dans nos cœurs. Oh Dieu, merci pour la révélation que tu accordes à chacun. Merci pour l'équipement surnaturel. Merci Éternel pour la manifestation de la vérité dans nos vies afin que ton nom soit glorifié. Je prie donc que cette puissance que contient la vérité apporte l'affranchissement, la délivrance, la restauration, la guérison, le salut, le miracle au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni. Je mets une demande solennelle au devant de ton trône. Donne-moi, Éternel, d'apporter avec éloquence et simplicité de langage la parole révélée. Que je sois la bouche qui parle de la part de Dieu. Merci. Parce que toute illustration, tout message, tout propos, Éternel, ce matin, je prie, Éternel, parce que je diminue afin que tu croisses, que cela vienne d'en haut. Afin que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Non, ta manière de dire Amen m'embête dans ma 3 bons Amen. Alléluia. Ce matin, tu es sur le point d'écouter, à mon sens, un des messages qui va forcément paraître dans le lexique de tes messages de soi. Ah oui, ce matin, je parlerai justement du pouvoir, le pouvoir de la décision. Tu peux t'asseoir. Le pouvoir de la décision. Vous savez, si simplement, nous avions compris quel était l'impact réel de la décision sur la destinée d'un homme, les gens feraient plus attention aux décisions qu'ils prennent. Est-ce que vous savez que dans la vie, vous ne devenez pas ce que Dieu a voulu que vous soyez, mais vous devenez ce que votre décision aura choisi que vous soyez. Donc, c'est la décision qui établit ce que tu deviens et non Dieu. Parce que même obéir à Dieu est une décision. L'homme n'a pas été créé par Dieu comme un robot entre ses mains. Non, mais l'homme est un agent libre. Dieu t'a donné l'intelligence et la capacité de choisir. Et ta vie devient donc ce que tu auras choisi qu'elle devienne sous le soleil. La décision. La décision. Le pouvoir de la décision est l'un des leviers spirituels les plus puissants mis entre les mains de l'homme par Dieu. Un des leviers spirituels les plus puissants mis entre les mains de l'homme par Dieu. C'est une arme redoutable et effroyable entre ta main, capable de propulser ta vie dans des dimensions les plus insoupçonnées sous le soleil. Et c'est important de comprendre que toute décision qu'un homme prendra sur la terre des hommes sera suivie de conséquences. Toute décision qu'un homme prendra sur la terre des hommes sera suivie de conséquences, soit honorables, soit désastreuses.
dont les conséquences peuvent être honorables, soit totalement désastreuses. En d'autres termes, souvent, tu auras bien de fois blâmé Satan d'être à la base de certains malheurs, alors qu'en fait, ce sont tes décisions qui ont plongé ta vie dans le désastre. La décision. La décision. C'est pourquoi le moment le plus crucial de ta vie sur terre, c'est le moment où tu te décides. Donc pour se décider, il faut être sûr d'une parfaite lucidité. Le moment le plus crucial de ta vie sur terre, c'est le moment où tu te décides. Le diable sait qu'une fois que tu as choisi de marcher avec Dieu, alors il est établi fermement à ton égard. Qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il est établi à ton égard que la puissance de l'enfer ne pourra rien contre ta vie. C'est établi. Le diable sait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que toi-même tu deviennes l'artisan de ta destruction. Qu'en fait, c'est toi-même qui active le levier pour fragiliser ta destinée par les décisions que tu prendras. Il faut faire très attention aux décisions. Satan est subtil. Très subtil. Très, très, très subtil. Il faut faire très attention. Alors, très attention aux décisions que tu prends. Très attention. Donc, les succès que tu auras dans ta vie sont la conséquence de bonnes décisions que tu auras prises. Les succès que tu auras dans ta vie, c'est la conséquence de bonnes décisions que tu auras prises. Et l'échec, c'est la conséquence de mauvaises décisions. Tout est question de décision. Même aller au ciel est une décision. Aller en enfer est une décision. Voyez-vous, c'est très important. Et c'est pourquoi toute destination que tu atteindras dans la vie sera la conséquence d'une décision. Toute destination que tu atteindras dans la vie sera la conséquence d'une décision. Ah oui, une décision. C'est pourquoi il faut être vigilant. Alors je vous donne une illustration vraie d'un pasteur qui, un homme influent, se trouve à Atlanta. C'est un aéroport, un des aéroports les plus busy, même le deuxième du monde, très busy. Il y a un avion qui décolle chaque minute à cet aéroport. Quand vous arrivez, il y a des gates jusqu'à gate 50, il y a des avions qui partent. Donc, sur son gate, c'était gate 19, et lui, il voit gate 9. Et donc, comme il est en première classe et qu'il est accompagné de protocole, il arrive devant la porte, et sûrement, avec, voyez-vous, cet appareil, son charisme, il brandit son truc, et puis, bon, peut-être même aussi l'hôtesse, effrayée par son apparence, dit simplement entrez, monsieur, et puis avec sa corde, il entre. Sauf que l'avion qu'il prenait allait en Chine. Alors lui, il était en train d'aller en France. Ils entrent dans l'avion, ils décollent. Maintenant, au moment d'atterrir, on annonce l'atterrissage en Chine. Il dit, je m'en vais en France. Mais il était dans l'avion de la Chine. Au moment d'entrer dans l'avion, il a perdu toute sensibilité à la vigilance. Il s'est retrouvé en Chine. Satan sait qu'il ne peut plus t'avoir avec lui. Mais ce qu'il fera, c'est de t'empêcher d'arriver au port désiré. Il fera tout pour que tu ne prennes pas l'avion que tu dois prendre. Et que tu te retrouves en train de faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Mais il sera trop tard. Parce qu'au moment de l'atterrissage, tu seras sur notre territoire. Tu vas blâmer qui d'autre? Personne. Tu ne peux pas dire non, c'est l'hôtesse qui n'a pas bien fait son travail. Non, monsieur, vous avez votre billet, vous avez votre gate. Alors tu dois repayer le billet pour repartir à Atlanta et prendre un autre avion pour aller à Paris. Quel désastre et que de temps perdu. Combien de personnes ruinent leur destinée à cause de très mauvaises décisions. Satan sait que si tu étais resté là où tu dois rester, ta vie aurait connu une splendeur incroyable. Alors tout ce qu'il va faire, c'est d'empêcher que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Et ça aussi, c'est une subtilité de l'ennemi. Une ruse terrible. Il faut faire attention. C'est pour ça que quand Dieu te parle et que tu as écouté une voix te disant quelque chose, attache-toi à la voix que Dieu t'a donné d'entendre. Parce que le malin viendra sûrement te distraire pour t'empêcher de produire sous le soleil ce que le ciel attendait de toi comme bonne œuvre. Parce que la récompense que tu auras de Dieu sera basée sur ta capacité à être productif dans le royaume des cieux. Et Satan le sait. Et il sait aussi
que si tu n'as pas été productif, même si tu n'étais pas un voleur, même si tu n'étais pas en adultère, même si tu n'étais pas quelqu'un qui était dans le péché que nous connaissions, entre parenthèses, tu iras en enfer, parce que toute personne qui n'aura pas porté de fruits sera retranchée. Il va tout faire pour t'empêcher d'être productif. Et souvent, en t'offensant par quelqu'un, et te donner de prendre la décision de ne plus jamais travailler. Et ça peut être terrible. Ça t'a rusé. Donc, la décision est ce qui te donne de jouir soit de la vie ou alors de jouir de la mort. Deutéronome 30, verset 19. La décision. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais ça c'est puissant. Et il dit choisis la vie. En d'autres termes, Dieu n'a pas la capacité de t'imposer le choix. Mais il peut te conseiller le choix. Il dit choisis la vie afin que tu vives, toi et ta maison. En d'autres termes, si la mort survient, c'est que tu auras choisi la mort. Ce n'est pas Dieu qui est responsable. Il t'éclaire afin que tu choisisses la vie. Je lève ma main droite vers le ciel. Je prie de tout cœur que ce message soit un préalable à une lumière divine qui va visiter ton âme et te permettre de prendre des décisions de qualité pour que tu ne passes pas à côté de ta destinée et que tu vives sous le soleil toutes les grâces que le ciel t'a réservées au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Eh bien oui, la décision est un pont. Un pont. Un pont. On verra donc 7 types de ponts que la décision est. La décision est un pont. Un pont est justement une route qui relie deux parties. D'accord? C'est un pont. Le premier pont, la décision est un pont entre la promesse et son accomplissement. La décision est un pont entre la promesse et son accomplissement. C'est-à-dire, tu es du côté rive appelé promesse. Et tu vas aller à la rive de l'accomplissement. Le pont s'appelle quoi? La décision. C'est la décision qui te fera quitter la promesse pour arriver à l'accomplissement de la promesse. Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu crois, tu verras. Et croire est une décision. On se décide de croire. On se décide de croire. La croire est une décision que chacun d'entre nous devra prendre. On se décide de croire. D'accord? Donc voyez-vous, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et donc quand on parle de se décider de croire, croire, ce n'est pas simplement dire oui, Seigneur, je crois. Non, on le verra tout à l'heure. C'est bien plus profond que ça. Ta foi doit être démontrée par des décisions conséquentes qui vont amener ton être à poser des actions qui correspondent à tes décisions. Ah oui, des actions conséquentes qui correspondent à tes décisions. C'est fondamental. Ok? Donc, le deuxième pont, c'est le pont entre la vision et sa matérialisation. Le pont entre la vision et sa matérialisation. Chaque fois que Dieu te parle, la parole qu'il t'adresse ou la promesse qu'il te donne devient une vision qui commence à t'habiter. Mais quitter la vision pour la matérialisation, il y a un pont qui est appelé la décision. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. La Bible dit le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Et même savoir attendre est encore une décision. Parce que tu peux décider de ne pas attendre. Voyez-vous, tu peux décider de ne pas attendre. Donc l'impatience est la conséquence d'un manque de résolution. Une personne résolue et une personne qui sait attendre. C'est pourquoi, écoutez-moi attentivement, vous devez être, parce que vous êtes un champion, parce que vous êtes un roi, parce que vous êtes une reine, quelqu'un qui doit dominer dans la vie, transformer certaines de vos décisions en résolution. Parce que ces décisions, changées en résolution, deviennent votre ADN spirituel. Elles caractérisent votre être. Ah, c'est important. Par exemple, je ne mettais rien dans ma bouche le matin si je n'ai rien mis dans mon esprit. Si je n'ai pas mangé la parole, je ne mangerai pas le petit déjeuner. C'est une résolution que vous prenez et sur laquelle vous devez tenir.
C'est important. C'est des résolutions fermes. Mais on est en début d'année, les gens, en tout cas, cette année, je vais aller au sport. Cette année, je vais manger moins. Cette année, je vais grossir. Cette année, les gens prennent tout type de décisions. Mais en mars, vous allez vous rendre compte que les gens commencent à dire, en tout cas, en 2027, je vais changer. En 2027, je vais changer. Alors que toi, en janvier, tu chantais le changement. En mars, tu commences à attendre 2027. En tout cas, tu vas voir, en 2027, ça change. Et tu ne te rends même pas compte que tu as sacrifié. Parce que tu es en mars, tu as sacrifié à l'autel de la négligence 9 mois de l'année pour attendre la future année. Et ça ruine ta vie parce que tu ne sais pas te décider. Donc c'est important de savoir prendre des décisions de qualité. D'accord? Une autre chose, par exemple, que vous devez faire, quand vous avez une tâche, n'allez pas au lit sans l'avoir achevée. Attends, pourquoi vous dormez? Vous dormez pourquoi? Tu as travaillé quoi pour dormir? Termine ton travail avant de dormir. Vous savez, non, il s'est fait, il est déjà 20h, il faut que j'aille dormir. Il est 20h, il faut dormir. Tu as fait quoi? Donc c'est important de comprendre. Vous devez avoir des résolutions, décider, amen, de faire ce que vous avez à faire. Et vous devez intégrer, homme comme femme, que le travail n'est ni masculin ni féminin. Ah oui, prendre la décision de productivité n'est pas une décision masculine. C'est une décision qui est rattachée au genre humain. C'est important. En tout cas, moi j'ai décidé, je ne vais pas épouser un pauvre. J'ai décidé, moi en tout cas, je n'épouserai pas un pauvre. Mais toi-même déjà dans cette décision-là, tu es déjà convaincu que ton mari sera pauvre. Parce que, en fait, tu n'attends le bonheur que par le fait de rencontrer quelqu'un qui a l'argent. À partir de ce moment, tu es disqualifié pour avoir quelqu'un qui a l'argent. C'est terminé. C'est la disqualification totale. Totale. Parce qu'il faut bien comprendre que toute personne intelligente qui a su gagner l'argent sait aussi que la meilleure façon de grandir, c'est de bien s'associer. C'est de bien s'associer. Donc, il va intelligemment choisir le partenaire de sa destinée. Ne pense pas qu'un homme qui s'est battu pour construire va chercher une femme qui viendra seulement consommer avec des boucles d'oreilles, des trucs ceci. C'est pas vrai. Tu t'es trompé totalement. Tu as tapé poteau. Ah non, clair et net. Ça ne peut pas. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois alors, c'est clair et net. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Donc, nous partons sur le troisième pont. Le troisième pont. Troisième pont, c'est le pont entre la révélation et l'action. Le pont entre la révélation et l'action. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Vous voyez, beaucoup de personnes disent, oh, ok, Dieu m'a accordé des révélations. Mais depuis que Dieu t'a donné des révélations, quelle décision tu as prise conséquemment à la révélation? Quelle décision? Alors, moi, j'ai eu des visitations de la part de Dieu, j'en ai eu 8. Qui dans le domaine de la prospérité matérielle. Alors, dans la destinée, j'en ai eu d'autres, mais la prospérité matérielle, j'en ai eu 8. À la 6e visitation, entre 5e et 6e visitation, je me rappelle bien exactement, je suis allé, c'est à l'an 2000, j'allais prêcher à 2001 à l'église méthodiste de Saint-Velgement. Et donc, j'étais en train de prêcher, je n'avais pas prévu de dire ce que j'étais en train de dire. Et ce jour-là, j'étais accompagné par quelqu'un de véhiculé, parce que je n'avais pas de véhicule. Alors, en pleine prédication, je me suis surpris en train de dire, si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Bon, la chose m'habitait tellement, j'étais tellement convaincu à l'intérieur de moi, tellement convaincu, que ce que Dieu m'avait montré arrivera en manifestation. Et je l'ai déclaré, j'ai affirmé que si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas. Eh bien oui, mais si je ne faisais que dire ça, sans agir, eh bien non, jamais, alors jamais, ma vie n'allait ressembler à mon discours. On a dans l'assemblée des croyants que nous sommes tellement de discoureurs, Oh, je suis la tête, oh, je suis en haut, oh, je suis. Mais le comportement adéquat, aucune décision n'est prise pour s'aligner à ces déclarations. C'est important. Est-ce que vous savez, certains d'entre vous, que j'ai été moi-même restaurateur à Abidjan pendant près de 4 et 6 mois, dans un restaurant tous les jours, en train de travailler et de m'assurer que les gens sont servis à table, un restaurant qui m'appartenait. Est-ce que quelqu'un peut imaginer ça un moment? Eh bien oui, à un moment, il faut prendre des décisions. Je me rappelle en ce moment,
Comment est-ce que je n'ai pas été attaqué? Oh non, mais c'est pas possible. Comment un homme de Dieu? Comment un homme de Dieu? Comment? Mais les personnes ne comprenaient pas. Sauf que j'avais entendu Dieu et je devais agir sur la base de ce que Dieu m'avait dit. Mais je n'attends pas que les gens votent pour dire oui, tu peux le faire. Non, on n'a pas vu ça avant. C'est pas parce qu'on n'a pas vu ça que je ne vais pas faire. Je dois vivre sur la révélation que Dieu m'a donnée. C'est très important. Très important. Je me rappelle comme si c'était hier. Quand je parlais en langue et je priais pour cet endroit et j'ai décidé que cet endroit va prospérer. Je me rappelle quand je collais les autocollants, territoire interdit par Dieu, zone du Saint-Esprit. Ici, je commençais à coller tous les autocollants stupides qu'on peut coller dans une boutique. Et le Saint-Esprit m'a dit, enlève ça tout de suite. Enlève ça tout de suite. Parce que si tu veux avoir que les chrétiens pour fidèles, pour clients, cette affaire va tomber. Enlève ça tout de suite parce que ici, je te ferai venir même les gens qui ne vont pas à l'église. J'ai enlevé. Vous devez apprendre, frères et sœurs, c'est important. Vous devez traduire, d'accord, votre révélation en action. C'est très important, il faut agir. Jacques 1, verset 22, mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Donc quand tu écoutes la parole, quand Dieu te parle, il t'accorde une révélation, il faut agir. Décide-toi d'agir, de passer, prends la décision d'agir sur la vérité que tu connais. Prends la décision d'agir sur la vérité. Essaye Dieu, teste-le. Il dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras, mets-moi à l'épreuve, éprouve Dieu. Décide-toi de mettre Dieu à l'épreuve, de mettre ta parole en premier. Essaie de voir comment ça marche. Parce que la révélation sans décision devient une information. La révélation sans décision devient une information. C'est juste une information que Dieu a eue. Je me rappelle, oh Seigneur, merci pour ce témoignage. Il est si simple mais puissant. Je suis allé tout jeune à l'étude biblique. Et à l'époque, donc, le pasteur, qui était mon pasteur, il est venu animer l'étude biblique et je suis parti. Alors je me suis assis et il dit, 1 Pierre 2, verset 24, par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Waouh! Vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Ça retentit en moi comme une révélation. Vous avez été guéris. Et il ajoute, c'est pas que vous serez guéris, vous êtes déjà guéris. J'ai dit, waouh! Mais je s'ouvre. Alors je déclare que je suis, vous connaissez la flamme qu'on a quand on a reçu une parole. Je suis déjà guéri, je suis déjà... La semaine d'après, je tombe malade. Alors, la maladie va venir tester si je suis décidé d'être en bonne santé. Alors, c'est qui? Palu, André. Le Palu Anne. D'accord? Il s'installe. Je commence à chauffer. Ma mère connaît cette histoire. Et puis, mon père vient. On me dit, prends le médicament. Je dis, non, je ne suis pas la foi. Il vient, il dit, hé, jeune homme, cette affaire de Bible que tu as mis dans cette maison-là, moi, je suis allé à l'église avant vous. Hein. Est-ce que tu as bien compris? Et, où sont les médicaments? Il pose ça au chevet du lit. J'ai dit, je reviens tout de suite. Si tu n'as pas bu ça, je te fais sortir de cette maison. Tu as compris? Chez moi ici, on me prend les médicaments. Est-ce que tu as bien compris? Oui. Est-ce que c'est bien compris? J'ai dit, oui, papa. Et ça va. C'était un commissaire de police. Pam! Je regarde, je dis, qu'est-ce que je fais? Je lève les médicaments. J'ai dit, Seigneur, par la foi, je bois ces Nivaquine au nom de Jésus. Amen. Je bois cette eau. Voilà. Et puis, je prends les vitamines, les Nivaquine, je mets ça à côté. Il vient, il me regarde. Il dit, est-ce que tu as bu ce qu'il a demandé? Je fais ça. Il dit, je te demande si tu as bu, je fais ça. Donc, comme, tant l'avait de l'autre côté. Donc, comme il savait que moi aussi, je n'étais pas simple. Amen. Donc, il dit, est-ce que tu as bu? Je dis, c'est ça. Donc, il dit, ok, il s'en va. Donc, il va dire à tout le monde, il a bu. Amen. Donc, alors, maintenant, le lendemain, mon corps commence à me démanger. Je dis, mais pourquoi mon corps me démange? Mon corps me démange. Et puis le Seigneur dit, tu as décidé de boire la Nivaquine par la foi, alors prends les conséquences du fait que tu as bu la Nivaquine par la foi. Donc quand tu bois la Nivaquine et que la maladie s'en va, le corps démange. Mon corps a commencé à me démanger alors que j'avais bu la Nivaquine par la foi. Alors j'ai compris que la parole est aussi puissante comme médicament. Et depuis ce jour-là, par la foi, j'ai appris à neutraliser, à ridiculiser, à détruire l'intrusion de certains mots. Il faut qu'un jour tu prennes la résolution, la décision d'agir sur la parole de Dieu. C'est simple, la décision d'agir. En fait, comme on dit à Abidjan, comme on dit à Babi, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est l'homme qui a peur. D'accord? Il n'y a rien. Donc il est important, frères et sœurs, de prendre de bonnes décisions. C'est important. Décide-toi. Amen, décide-toi. Donne-moi ton meilleur amen. Voyez-vous, donc le quatrième pont, la foi est le pont
la décision est le pont entre la foi et la manifestation. Sans décision, ta foi restera passive. Sans décision, ta foi restera passive. Voyez-vous, Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi, il est parti. Il a obéi, il est parti. Il a obéi, il est parti. Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit l'arche. Donc il y a eu l'action. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi sans œuvre, sans action. Il est important d'agir. Il est important d'agir. Amen. C'est très important. C'est parce que tu agis que tu verras la manifestation. Il faut agir. C'est important d'agir. Il faut agir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à la promesse que Dieu t'a faite? Alors agis. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te bénir? Alors agis. Commence cette entreprise. N'aie pas peur. Ah ouais, oui, commence. Et Dieu t'a dit, je vais te faire prospérer. Eh bien, commence. Dieu t'appelle au ministère. Il dit, démissionne. Commence. Il faut être sûr d'une chose, c'est que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est tout. D'accord? Et aller à la cadence, justement, de l'obéissance parfaite. C'est important. Parce que la foi est une ferme décision, qui s'est transformée en résolution, une ferme décision. Je me décide fermement. Il n'y a pas possibilité de faire marche arrière. Je ne reculerai pas. Je continuerai d'avancer. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et c'est pourquoi je voudrais te dire qu'il est important de comprendre que si tu veux changer de saison, il est important de changer de décision. C'est la base. Donc, pont numéro 5, le pont. Voyez-vous, la décision est le pont entre l'ancienne saison et la nouvelle saison. Le pont entre l'ancienne saison et la nouvelle saison. Combien de personnes vivent dans leur passé? Combien de personnes sont arc-boutées, attachées au rivage des années passées? On est en 2026. Quelqu'un peut être en train de vivre 2016. Mais comment ça, pasteur? Mais je vais te montrer comment. Tu sais, même le fait de te marier ne veut pas dire que tu es dans une nouvelle saison. Il y a des gens qui se marient, mais ils sont dans l'ancienne saison. La preuve, quand vous venez me voir en conseil pastoral et qu'on te prend en aparté, ce problème c'est que, pasteur, vraiment, même sa manière de m'embrasser, vraiment, pasteur, je suis dégoûté. Mais attends, la manière de t'embrasser, quelle est la base sur laquelle tu estimes qu'il embrasse mal? Alors, qu'est-ce qui fait que tu dises qu'il embrasse mal? Qu'est-ce qui fait que tu dises que ce n'est pas bien fait? Alors, qui t'a enseigné l'autre méthode? Alors, tu es entré dans un mariage, est-ce que tu t'es séparé de l'ancienne saison? Ah, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu as laissé l'ancienne saison? Donc, tu vois, tu peux entrer dans le mariage avec quelqu'un qui était attaché à ton âme. Et tu crois que ton mari n'est pas bon. En fait, c'est toi qui as un problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui habite ton âme et tu es marié à quelqu'un d'autre. Et c'est ça le désordre. Voilà, le mariage ne va jamais marcher parce que la personne est en âme. Il faut extraire cette personne de toi. Ce que je vous dis, c'est extrêmement profond. Ça arrive même pour les hommes aussi. Je parle de tout être. C'est pour ça, vous voyez, quand une personne vient de perdre son conjoint, il n'est pas adéquat tout de suite de penser que parce que je me remarie, les choses changent. Parce que la personne avec laquelle tu as vécu habite en toi. Il y a une alliance. Il faut prendre le temps d'un veuvage et pour permettre à la personne d'être extraite de ton âme. C'est tout ton travail. C'est tout ton travail. Sinon, il y a un problème. Imaginez que vous avez une manière de faire. Que quelqu'un aujourd'hui occupe ma chambre dans laquelle j'ai été avec Daniel. Mais c'est incroyable. Et à chaque moment, je vais me fâcher pour quelque chose. Parce que son système de rangement est extrêmement particulier. Donc si tu commences à balancer les choses à gauche, à droite, je peux commencer à dire que tu n'es pas une bonne femme. Non, c'est pas que tu n'es pas une bonne femme. C'est que tu es une femme qui est désordonnée. Et il faut que j'apprenne à t'aimer dans le désordre. C'est simplement ça, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Attention, parce que c'est ça le vrai problème. Même les maris. Comment tu perds ton mari? Tu épouses une femme. Tout ce que tu fais, tu vas avec ta mère. Vraiment, je ne comprends pas. Dès qu'il y a un problème, c'est à ta mère que tu parles. Il y a un problème, c'est à ta mère. En fait, c'est ça le problème entre belle-mère et mère. C'est que les maris, les hommes, là, tu n'as jamais quitté ta mère. Et tu ne vas parler à ta mère que quand ça va mal. Quand ça va bien, tu ne parles pas à ta mère. Comment tu veux que ta mère voie ta femme? Parce que tout le temps, tu vas, vraiment, elle m'a fait, est-ce que tu sais, c'est impossible. Si tu vois le type qu'elle m'a fait, maman,
Elle a coupé les carottes. Les carottes étaient grosses comme ça. Mais parce que ta mère faisait les petites carottes. Mais est-ce que tous les tchèps, c'est les tchèps de petites carottes? Il y a les tchèps de grosses carottes. Il faut que tu comprennes qu'elle a été éduquée au tchèps de grosses carottes. C'est ça. Donc, si tu ne veux pas te séparer de ça, tu auras un problème, un sérieux problème. Donc, tu vois, c'est important. Les saisons anciennes, pour entrer dans une nouvelle saison, il est important de vraiment faire des mises à jour. C'est ce que la Bible dit. Ne méditez pas ce qui est ancien. Ce que la Bible dit, non, c'est écrit. Donc, il est important pour toi. D'accord? Ésaïe 43, verset 18 à 19. Regardez. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. On a dit que ne pensez plus aux événements. Est-ce que vous savez que c'est un entraînement de ne pas y penser? Est-ce que vous savez qu'il y a des événements qui vous ont tellement marqué que pour ne pas y penser, il faut une délivrance? Non, il y a des choses qui vous ont marqué. Pour sortir de là, il faut une délivrance. Il faut une vraie délivrance. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Continuez. Okay? Voici, je vais faire une chose nouvelle. Qui est sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça veut dire que le fait que je médite sur les événements passés peut m'empêcher de rater, m'empêcher d'entrer dans la porte que Dieu met au-devant de moi. Et je dois faire attention. Je dois faire attention. Donc je dois prendre la décision de ne plus considérer les événements passés. Combien de personnes sont tenues par les échecs passés et n'arrivent plus à se mouvoir? Parce que dans le passé, ils ont eu des échecs. Parce que dans le passé, ça n'a pas marché. Parce que dans le passé, voici ce qui s'est passé. Alors, tout de suite qu'ils rencontrent quelqu'un, ils ont toujours en image les choses qu'ils ont vécues dans le passé. Non, il faut dépasser. C'est important. Et fais vraiment la différence. Fais vraiment la différence. Je me rappelle une fois, c'est valable pour nous tous, une femme qui nous parlait. Et puis, elle a dit, vous savez, les hommes sont. Mais le fait qu'elle a dit les hommes sont, c'est parce qu'elle a eu ce problème. Et elle l'avait avec son mari. Et elle dit les hommes sont. Et quelqu'un d'entre nous a dit, non, mamie, ce n'est pas les hommes, c'est ton mari qui est. Et il avait raison, c'est ton mari qui est. Alors, moi j'ai juste lapé mes larmes, mes lèvres pour dire, oh, c'est pas moi qui ai parlé. Mais c'est authentique, d'accord? C'est ton mari. Parce que souvent, vous avez tendance à croire que tout le monde est comme la personne que vous côtoyez. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a des gens différents. Il y a des gens qui sont totalement différents. Sauf qu'en fait, tu t'es décidé à épouser la mauvaise personne. Tu t'es décidé à épouser la mauvaise personne. Ton critère d'évaluation d'un conjoint a été très superficiel. Alors tu mangeras ton attiqué avec du sable. C'est tout. C'est une décision que tu as prise. Et c'est lâche, très lâche, de ne pas assumer ces décisions. Et voilà, tu dois les assumer. Aujourd'hui, on est dans une génération, oh non, c'est comme ça, je vais partir. Non, tu dois assumer tes décisions. Tu dois assumer tes décisions. Tu dois les assumer. C'est trop facile. Tu dois assumer. Tu étais pressé qui te pourchassait. Tu vois? Donc c'est important. Vous savez que même la mer ne s'est pas ouverte au-devant de Moïse si le peuple ne s'était pas décidé d'avancer. Dans la vie, il y a des décisions que tu prends, celle de ne pas regarder en arrière, de continuer de presser, parce qu'il y a une saison nouvelle qui arrive, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer d'avancer, même s'il n'y a pas de bateau, même s'il n'y a pas de pirogue, l'Éternel est avec moi. C'est pas parce qu'on n'est jamais passé dans la mer à sec que Dieu ne fera pas ce miracle. J'avance, c'est très important. Là, voyez-vous, prendre la décision de ne pas faire marche arrière, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. C'est ça l'âme d'un véritable vainqueur. La décision 7 est le pont entre le manque et l'abondance. La décision, non 6, le pont entre la captivité et la liberté. Le pont numéro 6, la captivité et la liberté. Eh bien oui, la liberté arrive par décision. Je décide d'être libre. Je décide de ne pas mener une vie captive. Je décide de connaître une liberté dans ma vie au nom suprême de Jésus. De ne pas vivre sous le joug de quoi que ce soit. Ah oui, s'il y a quelqu'un qui fume parmi vous, décide-toi de laisser la cigarette. Avec l'aide de Dieu, tu vas arriver. Décide-toi de ne plus te masturber. Décide-toi de ne plus regarder la pornographie. Décide-toi. Parce que quelle que soit l'imposition des mains, si dans ton âme tu n'as pas pris une décision, on perd le temps.
c'est une décision de l'âme que tu dois prendre. Et si tu veux fragiliser le diable, annonce publiquement tes décisions, par témoignage. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Alléluia, amen. Quand vous me voyez là, je suis pasteur assistant depuis 12 ans. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je me masturbais toutes les nuits. Alléluia, amen. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'abandonner. Je le dis parce que j'ai divorcé avec Satan. Vous devez le faire publiquement. Il y a des décisions qui sont des désaveux de Satan publiquement. Parce que si vous avez honte de votre passé, vous l'avez toujours embrassé. Si vous avez honte de votre passé, vous l'avez toujours embrassé. Un passé de qui tu as honte est un passé présent. Il n'est pas encore parti. Tu vas apprendre à te séparer. Eh bien, tu vois, tu es là, tu penses que comment les gens vont me voir. Enfin, quand tu vas dire ça, si celui qui t'a écouté, s'il te disait sa part, tu vas dire, hé mon frère, si tu avais dit sa part, amen, tu vas te rendre compte que pour toi, même c'était petit. C'était juste la clé, mais Satan va te dire, ouais mon frère, tu dis ça, comment ils vont te voir? Chacun qui est ici a son bagage. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'aie pas peur, n'aie pas honte. Amen, décide-toi, vraiment, d'accord, de sortir de la captivité. Vous savez, quant à moi, quand j'ai connu la révélation sur la liberté par Christ, j'ai décidé qu'aucun hôtel de famille ne me maintiendra en captivité, aucun hôtel. J'ai décidé de ne jamais vivre sous l'oppression de Satan. C'est une décision. Et je l'ai fait connaître à l'enfer. Jamais je ne serai captif de Satan. Vous savez quoi? La Bible est claire. Nous éteignons par la foi tous les traits enflammés du malin. Donc j'ai fait savoir à Satan qu'aucun de ces traits ne m'atteindra. C'est une décision. Claire et nette. Aucun de ces traits, même s'il m'arrivait un jour de boire le cancer, je le vomirais. Ce n'est pas une fois que ça m'est arrivé. J'ai déjà vécu cette expérience. Je ne mourrai pas de poison. Mon corps rejettera le mal. J'ai décidé de ne pas être détruit par l'ennemi. J'ai décidé que ma vie soit gouvernée par la puissance de la vérité. C'est ce que j'ai décidé. Et je me suis résolu que je n'allais pas aller au ciel pour voir la bonté de Dieu. J'ai décidé que sur la terre des hommes, je vivrai en parfaite conformité avec ce que la Bible dit. Sur cette terre, je goûterai aux délices du royaume des cieux. Sur cette terre, j'ai décidé. Je ne peux pas faire, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Ça fait partie de mes résolutions. Jamais Dieu n'a pas fait de moi un lecteur de la Bible. Je ne suis pas là pour voir que Dieu a béni Abraham, il a béni Jacob, il a béni David, il a béni Daniel. Et je dis, moi alors. Il dit, Seigneur, moi alors, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Tous ces gars sont morts. Seigneur, me voici. Fais de moi quelqu'un de qui on prendra référence dans ma génération. C'est une décision. C'est une décision, frère. Amen. De sortir de la captivité totale. De la maladie, de la pauvreté. Amen. Des complexes. De sortir de ces barrières invisibles. De vivre une vie qui honore le ciel. C'est très important. J'ai écrit à ma mère, comme des résolutions que j'ai eues. J'ai dit, maman, pas une fois. Je suis entré dans sa chambre l'autre jour. J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Quand on te fasse n'importe quoi, sache que jusqu'au dernier jour sur cette terre, tant que je suis vivant, tu auras tout ce qu'il te faut. J'ai pris la résolution dans mon âme de l'honorer jusqu'au dernier jour qu'elle aura sur terre, tant que je suis vivant. Ah oui, c'est une décision. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Vous prenez la décision. Je ne serai pas rebelle. Je ne serai pas listé parmi des personnes déloyales. C'est une résolution de l'âme. Moi, je suis décidé. Jamais, et je le dis à mes amis, je vais être déloyal. Je n'aime pas la déloyauté. C'est une décision. Donc, on doit prendre des décisions conséquentes qui vont servir à l'embellie de la vie. Simplement, c'est important. À l'embellie d'une vie, il faut prendre de bonnes décisions, de très bonnes décisions. Et vous savez quoi? Je ne fais pas du bien aux gens parce qu'ils sont bien. Je fais du bien aux gens parce que je crois que je suis bien. Je suis du bien, alors je fais du bien. C'est une décision. Frères et sœurs, vous pensez sincèrement, est-ce que vous savez que Satan est méchant? Si je devais me baser sur ce que les gens feront en retour, je vous garantis que je ne donnerai plus comme je donne pour l'évangile. Je ne prendrai plus mon temps pour l'évangile parce que je vais me dire les gens sont mauvais. Non, ce n'est pas les gens qui sont mauvais. Regardez tous ces visages des gens qui sont bons. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 2, 3, 4 personnes mauvaises que je vais dire les gens sont mauvais. Non, les gens ne sont pas mauvais. Satan veut t'amener à mal voir les choses. Regarde la vie du bon côté. Prends la décision de ne pas être offensé et de vivre une vie qui plaise à Dieu sous le soleil au nom suprême de Jésus. Amen. C'est très important. Prends la décision qui est, vous voyez, le pont entre le manque et l'abondance. Décide
de quitter le manque pour aller à l'abondance. C'est un trajet difficile, mais j'ai décidé, quel que soit, amen, les embûches sur le chemin, de quitter le manque pour aller à l'abondance. Ça, ce n'est pas un chemin qu'empruntent les paresseux, c'est un chemin qu'empruntent des personnes déterminées. Parce qu'il y aura tellement de coups, tellement de batailles, tellement de jalousie, tellement de rivalité, tellement de choses qu'on fera sur ce chemin. Mais tu dois continuer d'avancer, 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 d'avancer et d'avancer et d'avancer sans reculer. Jusqu'au bout, sans reculer. Parce que tu es totalement déterminé. Ça s'appelle le courage. Il y a des décisions qui vont vous demander beaucoup de courage. Être courageux par rapport à ces décisions. C'est fondamental. Vous savez, j'ai aussi décidé que je n'accepterai pas que les gens aient pitié de moi. Jamais. Non, 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 non. Et c'est une chose que j'ai enseignée à ma femme. Je ne veux pas qu'elle ait pitié de moi. Souvent, elle me regarde avec un regard, je sens qu'elle a pitié de moi. Pas pitié, mais je sens qu'elle a une compassion pour moi. Mais je fais semblant de ne pas avoir vu et je m'en vais travailler. Oui, je n'ai pas besoin qu'on ait pitié de moi. Je n'ai pas besoin de ce sentiment. Parce qu'en fait, dans tous les cas, je dois prendre des décisions faibles. Je dois prendre des décisions d'être absent au lit et d'être dans la maison, en train de prier, en train d'étudier, en train de prendre la parole de Dieu pour enseigner. J'ai pris la résolution devant Dieu. Et je vais vous le dire aujourd'hui, que le jour où je me tiens ici pour prendre le micro, personne ne peut dire je n'ai pas été béni. Ça, c'est une décision de paix avec Dieu. Je dois consulter Dieu au point où quand j'ouvre la bouche, que ceux qui m'entendent entendent Dieu parler. C'est une résolution que j'ai prise. C'est une résolution. Et c'est pas que tu dis, bon, j'ai décidé, et puis tu vas dormir. Il y aura des épreuves qui vont tester si vraiment ce que tu dis est vrai. Même cette nuit encore, elle me disait, tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt. Parce que j'ai été pendant 2 jours tellement bombardé par la grippe, tellement bombardé, que mon corps c'était incroyable, secoué par la grippe. Et donc, quand mon temps de les travailler est arrivé, je n'ai pas posé des questions, monsieur la grippe, est-ce que tu me donnes l'accord? Je me suis levé, je dois préparer mon message. Elle m'a regardé, elle dit, tu es déjà prêt, tu peux te reposer. Et puis très tôt le matin, j'ai dit, bonne nuit, je m'en vais au bureau. Et je suis parti au bureau. Frères et sœurs, vous comprenez ce que je dis? Je suis allé travailler, je suis allé prier. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mes résolutions. Je ne peux pas me tenir devant l'autel sans avoir passé mon temps. Donc c'est important, frère. Alors vous allez voir que, ouais, telle chose, oui, quelqu'un s'est levé, pasteur Wafo, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a mis à cœur, je donne 2 milliards pour la nouvelle cathédrale. Si vous voyez quelqu'un du temps de la foi qui dit Dieu m'a mis à cœur de donner 2 milliards, vous pensez que les choses arrivent comme ça? Oh, vraiment, voyez, je suis allé chez pasteur Wafo, il y a un de ses fils qui a dit donne 2 milliards. Est-ce que tu connais les résolutions de l'homme là, à qui on dit on donne 2 milliards? Vous pensez que les choses arrivent comme ça par hasard? Quelqu'un va laisser son oncle, sa tante, ses neveux, tout le monde, et puis on va dire je donne 2 milliards pour l'œuvre. Vous pensez que ça arrive au hasard? Il y a quelque chose derrière. Si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu vous ouvre le ciel. Prenez la résolution de quitter du manque à l'abondance. Et l'abondance arrive parce que tu as su fermer tes oreilles au mensonge et écouter le langage de la vérité. Parce que les gens disent, ouais, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais comment vient le voleur? Je vais vous montrer comment le voleur vole. Jean 10, verset 3, 4, 5. Mettez le texte, Jean 10. Ok? Le porteur lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le porteur ouvre et les brebis font quoi? Les brebis font quoi? Cette voix qui t'a parlé, la voix de Dieu. Est-ce que tu as entendu cette voix? Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Même pour que Dieu te fasse sortir, il faut encore que ce soit la voix que tu entends. Quand tu es au verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Donc la clé est dans la voix. Continuez au verset 5. Elles ne suivront point d'étrangers, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles connaissent pas la voix des étrangers. Donc ça veut dire que je peux commencer, vous voyez, oh, Dieu m'a dit de venir rester avec toi. Après non, Dieu m'a dit, attention, faites attention aux mauvaises voix. La voix qui a de l'influence pour t'amener à changer de trajectoire. Ça t'envole ta bénédiction, ta destinée par les mauvaises voix. Assure-toi. C'est pour ça que tout bon leader doit tester. Un fils qui vient à lui en disant, Dieu m'a dit, il faut toujours tester. Parce qu'en fait, bien des fois, ce n'est pas Dieu qui parle. Ça peut être la convoitise, ça peut être l'envie, ça peut être ceci, ça peut être cela. Il faut tester.
Ne recommandez pas pour dire, Dieu m'a dit de commencer une église. Ok, d'accord, commence une cellule, je vais voir ce que tu peux faire. Commence une ambassade. Avant que je ne prie pour toi, on ne recommande pas simplement celui qui dit que Dieu lui a parlé. On recommande celui dont on a la conviction que Dieu a parlé. C'est ça la différence. C'est la maturité en Christ. Ce sont des personnes stables, des personnes ancrées dans la vérité sérieuse, avec la marche avec Dieu. C'est très important. Parce que la décision va engager la responsabilité. Il faut être responsable jusqu'au bout. Amen. Il faut être responsable jusqu'au bout. Et donc, nous revenons sur ce que j'ai dit au début, Deutéronome 30, verset 19. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Alors, que dit le dicton? L'homme propose, Dieu dispose. Que dit le dicton? L'homme propose, Dieu dispose. Que dit la parole? Dieu propose, l'homme dispose. Donc ce n'est pas Dieu, voyez, ce n'est pas l'homme qui propose, c'est Dieu qui propose. Et c'est l'homme qui dispose. Donc c'est Dieu qui propose et c'est l'homme qui dispose. Il met devant toi et c'est toi qui disposes. Donc les choses qui t'arrivent sont la conséquence de tes décisions. Ah, c'est très important. Très important. Dieu peut vous avoir donné la même promesse et vous vivez deux vies totalement différentes parce que tu n'as pas su te décider. Combien de personnes ont commencé cette marche avec moi? Combien de prédicateurs influents quand nous prêchions au début, puissants, combien aujourd'hui sont devenus des amuseurs publics? Quand ils parlent, il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de présence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la décision d'être constants. C'est très important, la constance se construit dans la décision. Amen. Amen. La constance dans la décision, constant. Ne donnez jamais d'ouverture au changement de résolution. Jamais, c'est quelque chose de stable. Dieu n'a pas changé en disant que tu vas respirer, tu vas vivre en respirant l'air, et puis il m'a dit tu vas respirer le sable. Jamais. Constamment, c'est l'air. Oxygène. Tu rejettes le gaz carbonique constamment. Ça veut dire que l'entretien de la vie ne vient pas des résolutions constantes, qui sont stables, qui te permettent d'être quelqu'un de fort. Amen. Ne regardez pas le succès à l'apparence en disant ouais, Seigneur, non, il n'y a pas de place sur le soleil pour l'abondance chez les paresseux. Pas de place. Aucun paresseux n'a droit à l'abondance. Jamais. Même le ciel soufflera et empêchera que l'abondance vienne chez toi si tu es paresseux. Parce que tu ne sauras même pas garder l'abondance. Tellement tu es paresseux. Prends la résolution. Et la décision, je veux dire, de travailler. À tes résolutions répondra le succès. C'est très important. Parce qu'un seul mauvais choix peut changer ta trajectoire. Ouvrir et fermer la porte à une nouvelle saison de Dieu. Attirer la malédiction sur ta vie alors que Dieu te réservait quelque chose de plus glorieux. S'il te plaît, décide-toi de vivre autrement. Décide-toi. Chaque jour qui passe n'est plus rattrapable. Tu ne peux pas te permettre de falsifier ton avenir par les mauvaises décisions constantes. Il faille que tu fasses quelque chose, radicalement. Tu ne peux pas reproduire les mêmes problèmes tout le temps. Si on t'a reproché quelque chose il y a 5 ans, on ne doit plus reprocher ça aujourd'hui. Tu dois dépasser parce que tu as pris la décision de t'améliorer. C'est important. C'est très important. Voyez-vous, regardez Ruth. Qu'est-ce que Ruth est devenue? Elle a pris une décision. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle est devenue en suivant Naomi? Elle est devenue l'ancêtre de Jésus. C'est une qualité de décision. Tu dois prendre des décisions de choix. Te connecter aux bonnes personnes. Attacher aux personnes de destinée. Pas n'importe qui. C'est pas parce que vous êtes allés à l'école ensemble que c'est ton partenaire de destinée. Quand Dieu te met avec quelqu'un, même si la personne, vous ne vous connaissez pas avant et que c'est Dieu, attache-toi. Parce qu'il y a quelque chose de divin qui naîtra de cette connexion. Mais combien de personnes ont détruit les connexions les plus extraordinaires par des décisions stupides. Ce qui est terrible, c'est de voir une famille. Bon, comme tu as fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Arrêtez ça. Vous savez, chacun doit connaître sa place. Chacun doit connaître sa place. Ah bon, comme tu as fait ça, d'accord, tu es rentré à 20h, moi aussi je vais rentrer à 20h. Hein? Tu te crois, ok, ok, d'accord. Eh bien, tu prends la décision de rentrer aussi à 20h. Gloire à Dieu. Il t'a donné l'argent de poche, 500 000. Maintenant, prends aussi la décision de lui, 500 000.
Il paye la maison, vous dormez, pensez la maison, l'obligation de payer la maison. Parce que tu ne dois pas souvent prendre la décision d'être son égal quand il a fait quelque chose qui te semble être mauvais. Soit on prend la décision de faire la même chose quand il fait ce qui est bon. Il faut être sage. Il faut être sage. Le chef n'est pas un chiffon, il faut être sage. Il faut être très sage. Quand Abraham, mais Sarah a appelé Abraham mon Seigneur, elle sait très bien que c'est le gars là qu'il a envoyé chez le roi. Le roi a fini avec elle. C'est dans la Bible, mais elle a dit mon Seigneur. Vous pensez qu'il était correct? Non, mais c'est une position d'autorité. Il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'est même pas un seul moment, voyez-vous, quelque chose avec lequel on peut jouer. C'est des choses qu'on peut ne pas aimer, mais l'autorité n'est pas négociable. Pas du tout alors. Il faut se résoudre d'être soumis à l'autorité. Soyez comme Daniel. Prenez la résolution de ne pas vous compromettre. Je ne vais pas me compromettre. Je refuse la compromission. Je vais marcher dans la droiture. Si Dieu n'a rien pour moi sur le chemin de la justice, alors je mourrai pauvre. Si Dieu me dit qu'il ne peut pas bénir un homme juste, alors j'irai pauvre ce jour des morts. Si sa parole ment, alors je verrai. Je ne veux pas me compromettre. Je n'emprunterai pas la voie, les voies tortueuses. Je servirai l'Éternel dans l'intégrité. Je ne me prosternerai pas devant d'autres dieux. Personne ne sera mon Dieu. J'entends dire, et aujourd'hui, même entre pasteurs, on se pose des questions. Est-ce que lui, là, il a fait allégeance à Satan? Est-ce que lui, il a fait... Mais comment peut-on servir Dieu et même penser un seul moment qu'on va se prosterner devant le diable? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent discourir. Mais quand vous connaissez Dieu, vous sentez l'odeur. Quand quelqu'un connaît Dieu, vous le remarquez, il y a l'odeur de Dieu qui se dégage. Vous comprenez ça? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Si je vous dis que c'est 2 pasteurs qui ont fondé la franc-maçonnerie, vous ne saurez pas. C'est 2 pasteurs qui ont fondé la franc-maçonnerie. Vous pouvez marcher avec Dieu au départ. Si vous n'êtes pas décidé de voir Dieu l'authentique, Satan va vous séduire. Pour commencer à entrer dans les choses compliquées. Hein? Pour aller, on va laver tes yeux pour que tu aies des paroles de connaissance. Frères et sœurs, on a lavé tes yeux depuis longtemps. Tu as vu quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté quoi? Et c'est pour ça que Dieu va toujours susciter des gens dans une génération qui ne sont pas entrés dans ces choses et qu'il a élevé de façon conséquente. Tu as vu quoi dedans? C'est pas possible. Sois intègre, Dieu va t'élever. Sois intègre. Quand on lit la Bible, on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Sois intègre. Ce même Dieu qui a fait prospérer Isaac, parce qu'il a semé dans le désert, n'est pas mort. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors aucune crise ne m'empêchera de croire en sa capacité de me visiter. Je tiens ferme. J'ai décidé d'obéir. Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important. C'est très important. Et c'est pourquoi tu dois faire attention. Faites très attention à l'indécision. Parce que toute personne qui ne sait pas se décider, c'est déjà décidé à ne pas se décider. L'indécision est une décision de lâche. De lâche. Une décision de lâche. Il faut te décider. Même quand tu vas aux élections, on te dit un bulletin neutre. Tu n'as voté personne, mais tu as quand même fait un choix. Le choix d'être neutre. Mais c'est un choix lâche. Donc c'est important, frère. Il faut bien le comprendre. Jacques 1, verset 8, l'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Donc il faut faire attention à l'irrésolution. Il ne faut pas être quelqu'un disait résolu. Il faut apprendre à te décider, ne pas être lâche. Amen. 1 Roi 18, verset 21. Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? 1 Roi 18, verset 21. Ok? Et il pose la question, jusqu'à quand vous allez clocher des 2 pieds? Des 2 côtés, vous allez un de l'autre côté. Mais alors maintenant, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Allez, soyez résolus, déterminez-vous. Qui est votre maître? Qui est votre Dieu? Servez l'Éternel. Servez-le. Ta manière de dire Amen m'embête. Servez l'Éternel. Écoutez-moi très bien. L'excitation n'est pas une décision. L'excitation n'est pas une décision. Mais elle peut être une motivation à la décision. Mais elle n'est pas une décision. Donc après les cris, après avoir prêche, il faut que tu te décides. Il faut une décision. C'est ça le vrai problème. Ce qu'on a, vous savez, je ne veux pas avoir une assemblée d'esclaves. Non. Une assemblée d'esclaves qui viennent là simplement pour observer la grandeur de Dieu. Alors que Dieu veut faire de toi un homme qui le représente. Tu es un ambassadeur. Tu n'es pas un observateur.
Amen, des bienfaits de Dieu. Tu es un ambassadeur de sa grâce sur la terre des hommes. Donc Dieu regarde à ta vie, il veut que ta vie reflète l'authenticité de la vérité. Et tu dois prendre la décision de vivre la vérité dans tous les domaines. Et que Dieu soit glorifié. Amen, c'est important. Et c'est pourquoi, quand tu veux prendre une décision, s'il te plaît, je ne l'ai pas dit au premier culte, je te le dis. Il y a 3 choses que tu fais. 1, assure-toi de ne pas être en colère. J'ai dit quoi? Assure-toi de ne pas être en colère. Parce que toutes les décisions qui sont prises sur la pulsion des émotions sont fondamentalement de mauvaises décisions. Assure-toi de ne pas être en colère. Première chose. Numéro 2. Parce que même, tu peux être en colère, tu dis, oui, mais la Bible a dit que... Mais la Bible a dit, là, ça, tu as cité ça dans la colère. Ce n'est plus la Bible a dit que. C'est ta chair qui dit la Bible a dit que. Deuxième chose, assurez-vous dans la décision que la décision est fondée sur la parole de Dieu. Qu'en fait, le ciel est en accord avec la décision que vous prenez. C'est important. C'est important. Le ciel est en accord. Tu prends une tête du ciel et en accord. Donc la parole de Dieu doit être à même. On doit retrouver ta décision sur la parole. Sur la parole de Dieu. Là, quand elle est en accord avec la parole, c'est une bonne décision. De 3, écoute-moi bien, tu dois avoir un partenaire de destinée. Tu dois avoir quelqu'un que tu sais que cette personne, ton père spirituel, tu sais, comme c'est une décision capitale, que cette personne écoute Dieu. Soumets ta décision à ton autorité spirituelle. Et écoute ce que la personne a à dire. Parce que bien des fois, tu peux croire que Dieu t'a parlé, mais tu t'es trompé. Bien des fois. Et c'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, quand les femmes allaient à mariage, c'était les pères qui prenaient la femme pour le fils. Parce qu'on estimait que le père avait la sagesse. Le père était quelqu'un qui avait, voyez-vous, la connaissance pour donner du bon conseil. Je vous rappelle une histoire vraie. Ma mère est là. Avant d'épouser ma femme, j'ai rencontré une dame. Elle était très coquette. Elle avait vraiment les apparats extérieurs d'une femme agréable. D'accord? Mais quand je l'ai amenée voir ma mère, la réaction de ma mère était sans appel. Dès qu'elle est partie, ma mère, d'abord en sa présence, serrait le visage. Donc c'était déjà un indicateur que là, c'est clair. Ça ne passe pas. Alors quelqu'un dira, mais dans tous les cas, c'est moi qui ai choisi la femme. Ma mère n'a pas besoin. Non. Non. Frère, ton père et ta mère sont vivants. Laisse-les voir ta femme. C'est moi le pasteur qui te parle. Oh, ils ne vont pas à l'église. Laisse-les voir ta femme. Ils t'aiment. Laisse-les voir ta femme. Tu es trop jeune. Il y a des choses que tu ne vois pas. Tu sais, souvent vous êtes là, on vous donne des conseils, vous ne savez pas. Tu viens, va aller dans une famille, on va demander un mariage. Tu as mis les mèches qui sont jusqu'ici. Tu as mis les ongles qui sont jusque là-bas. Les soucis, la façon dont tu t'es habillé pour venir. Quand la mère te regarde, la mère dit ça là, mon fils est en danger. C'est pas qu'en fait, c'est pas qu'elle ne te connaît pas, mais dès qu'elle te regarde, ta jupe est là. Elle dit non. Toi, tu crois que tu es sapé. Quand la mère regarde, elle dit, danger pour mon fils. Et donc, vous voyez, souvent les conseils qu'on te donne en te disant ne t'habille pas comme ça, tu penses que non, je suis libre, j'ai la liberté, je suis enfant de Dieu. Ouais, c'est pas la loi, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur là. La belle-mère va voir ça. C'est dans le cœur. Il faut faire attention. Les gens même même quand tu viens chercher un emploi, dès que tu sors de là, on dit barrer son nom. On n'a pas besoin de ça ici. Parce que tu as toute l'apparence d'une tandjou. D'une prostituée. Non, tu vois, Dieu regarde au cœur. Mais ton apparence doit refléter la gloire de ton cœur. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Prends la décision de ne pas installer la confusion dans ton apparence. Que quand on te regarde, on sache à quel camp tu appartiens. C'est une décision. On sait à quel camp tu appartiens. Dès qu'on te voit, sans confusion, on sait à quel camp tu appartiens. Ce n'est pas une insulte. Jeune fille, écoutez-moi attentivement. Je vous parle comme un homme sage. Aucun homme ne peut être, tout homme est attiré par l'apparence d'une femme sexy. Mais aucun homme n'a envie de mettre dans sa maison une femme sexy. Donc si tu ne comprends pas pourquoi les hommes jouent avec toi, c'est parce que en fait, tu es un jouet à l'apparence. Donc décide-toi d'être différent. Décide-toi d'être différent. Dans tous les cas, pourquoi ça t'énerve? Si tu es vraiment résolu de vivre correctement, pourquoi ça t'énerve d'être couverte?
Pourquoi tu es énervé? Est-ce que tu es sûr que c'est toi qui es énervé? Est-ce que tu es sûr que tu es seul? Tu es sûr que tu es seul là, dans ton corps, tu es seul? Tu es sûr vraiment que tu es seul? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vit avec toi? Tu es sûr? Pourquoi tu aimes toujours aller vers la lagune? Tu es sûr qu'il n'y a pas de... Ah, il faut te poser de bonnes questions. Est-ce que tu es sûr que tu es seul? Ah. Donc, souvent nous prenons des décisions alors qu'en fait, nous sommes les relais justement de ce que l'enfer est en train de préparer. S'il te plaît, fais attention. Veille sur ton cœur. Veille sur toi-même. Prends de bonnes décisions, de très bonnes décisions. Écoute les conseils. Il y a la sagesse dans la multitude de conseillers. Écoute les conseils. Ne sois pas sage à tes propres yeux, car telle voix peut paraître juste un homme, mais l'issue de la voix, c'est la mort. Prends le temps, prends le temps, prends le temps, parce que Dieu aura installé auprès de toi des personnes de qualité. Prends le temps de les écouter, s'il te plaît. Il y a des gens qui ont couru cette course avant toi. Ne sois pas trop sage, prends le temps. D'accord? C'est important. Tu ne peux pas être dans l'église et puis tu dis, ouais, je vais faire une opération immobilière, je vais faire ci, dans tout le cas. Enfin, première chose, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a fait ça avant moi? Va le voir. Même si tu penses que tu es plus sage que lui, va quand même l'écouter. Va lui poser des questions. Ce qu'il va te dire va te faire gagner en temps. Ça va te faire gagner en temps, s'il te plaît. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Voyez-vous, il ne faut pas être orgueilleux. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà existé. Donc va, si ça existait, va consulter ceux qui ont couru avant toi et qui savent comment on fait. Il faut écouter les conseils. Voyez-vous, et c'est important. Et c'est pourquoi je vais terminer en disant, n'écoutez pas n'importe quel conseil. Prenez pour référence des gens qui ont couru avant vous. Regardez dans la Bible, quand Marie tombe enceinte, qui l'a enceinté? C'est Dieu. Par le Saint-Esprit, on est d'accord. Mais quelle est sa première réaction? Elle est allée vers qui? Ben, Élisabeth. Pourquoi Élisabeth? Parce qu'Élisabeth était sa parente, était enceinte avant qu'elle. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a visité avant toi, vers qui tu dois aller, te rapprocher humblement. Rapprocher humblement. Il ne faut pas dire non, c'est un ange. Comme c'est un ange qui m'a apparu, dans tous les cas, comme imposez-moi ou pas, je vais réussir. Si Dieu même qui est Dieu a dit pardon, Jean-Baptiste, pardon, s'il te plaît, plonge-moi dans les eaux. Si tu n'as pas fait ça là, rien ne va se faire. Si Dieu même qui a fait, parce que Jésus c'est Dieu qui est devenu homme. Dieu est sorti de Dieu et est devenu homme. Si Dieu a demandé à un homme de le baptiser pour qu'il commence, toi tu es qui? On a pris l'homme, on a mis dans l'eau, boum, on a levé. Et c'est là où le ciel dit, voici mon fils. Quand il n'y avait pas eu cet acte, le ciel ne s'est pas ouvert. Tout ce que le ciel aura pour toi, il faille qu'un homme sur la terre l'atteste. Je dis bien, il faille qu'un homme sur la terre. Sinon tu cours dans le sac. Comme on dit au Cameroun, tu cours dans le sac. Tu vas aller nulle part. C'est une course de vitesse dans le sac. Tu vas nulle part. Il faut apprendre, frères et sœurs, à prendre des décisions de qualité. D'accord? Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. D'accord? C'est important, frère. C'est important. Je suis arrivé, tu as eu tes premiers combien de milliards et tout ça. Viens, essaye de voir quels sont les gens qui sont passés là avant toi. Viens les voir. Comment on fait? Parce que c'est normal qu'à un moment, tu as l'impression que tu dois dormir sur l'air. Vous voyez, quand l'argent arrive au moment, tu as l'impression même que c'est sur l'air que tu as dormi. Et même le matelas n'est plus, il faut que tu dormes sur l'air. Comme ça, l'air. Il y a quelque chose, parce qu'il y a un mystère derrière. C'est que gagner l'argent, ça de quoi je parle. Mais là, il y a quelque chose à faire pour que tu passes ce cap. Et qui va te donner ce conseil? Écoute les gens, écoute les gens, écoute les conseils. Décide-toi d'être conseillé par des gens qui ont de l'expérience et qui t'aiment. C'est pourquoi Dieu va toujours introduire dans ta vie des gens qui t'aiment. Et des gens qui sont là pour t'aider à faire ta course. N'attends jamais, jamais qu'on te dise que ce que tu veux entendre, ça s'appelle la flatterie. Si tu es entouré de flatteurs, ta destinée est occultée. Parce que les flatteurs ne te diront jamais la vérité. Ils diront toujours ce que tu veux entendre. Un sage et un grand leader s'entoure des personnes qui lui disent ce qu'il doit entendre et non ce qu'il veut entendre. Ça peut faire mal, mais ça finit par faire du bien. Que le Seigneur bénisse ton âme. Que le Seigneur bénisse ta vie. Et que ce message transforme ton être dans le nom suprême de Jésus. Ah oui. Amen. Merci Seigneur pour la vérité. Nous te rendons grâce. Alléluia. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe.
Si tu entends ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Alors si tu entends la voix, il dit je me tiens à la porte, je frappe. Est-ce que tu te décides aujourd'hui de laisser Jésus entrer? Jésus à la porte, il frappe, tac, 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 il tape à la porte. Est-ce que tu sais que pour que Jésus entre dans un cœur, c'est une décision. Ce n'est pas le ciel qui t'impose Jésus, c'est toi qui décides de le recevoir. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Laisseras-tu Jésus dehors ou tu veux qu'il entre? Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Oh, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Oh, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Oh, Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Jésus à la porte, il frappe. Si tu es ici ce matin ou tu es connecté en direct et tu sais véritablement que si tu meurs aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Cette parole, c'est vraiment Jésus qui est en train de frapper à ta porte. Et tu dis vraiment, je veux ouvrir mon cœur à Jésus. Cette année qui commence, je n'ai pas envie de la commencer toute seule. Je ne veux pas courir cette course sans l'assistance de Dieu. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Lève ta main vers le ciel, je vais prier avec toi ce matin. Nous avons prié pour demander que Dieu t'envoie ce matin. Peut-être que tu viens à l'église ici depuis un certain temps, mais tu n'as jamais pris cette décision. Tiens-toi debout. La main levée de l'autre côté, tiens-toi debout. Acclamez le Seigneur pour cette décision courageuse. Que le Seigneur bénisse son âme. Avance devant l'autel. Venez devant l'autel, venez, venez. Je t'appartiens. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Oh Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Bien, tu sais toi-même que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est vraiment pas agréable. Hein? Elle n'est vraiment pas agréable à toi-même. Elle est vraiment une vie amère à tes propres yeux. Et tu sais aussi que Dieu t'appelle à lui. Tu résistes à cause de certaines choses que le diable présente devant de toi. Mais ce matin, tu as vraiment la ferme conviction que Dieu est vraiment en train d'insister pour entrer dans ton cœur. Je vais t'en supplier. Viens devant l'autel. Il t'arrive souvent des pensées de suicide. Viens devant l'autel. Il t'arrive des pensées de mort subite, comme si tu te couches et demain tu ne vas pas te réveiller. Et la mort est incessante dans tes pensées. C'est Satan qui est en train de te réclamer d'une manière ou d'une autre. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Tu sais, tout à l'heure, quand je parlais de masturbation, peut-être c'est le cas, comme je me suis masturbé longtemps, il y a un jeune dans cette assistance, tu es vraiment prisonnier de cela. J'ai parlé de pornographie, je n'ai pas parlé de drogue, je ne me suis pas drogué dans la vie, mais il y en a qui sont justement en train d'être happés par ça et qui ont même pris la décision de commencer, mais Dieu est en train de vouloir t'arrêter là maintenant, parce que tu étais en train d'ouvrir cette porte, tu allais entrer dans ce monde et Dieu est en train de t'arrêter. Viens devant l'autel, consacre-toi à Dieu définitivement. Viens devant l'autel, Dieu veut mettre fin à cette oppression dans ta chair. Viens vivre une vie libre. Décide-toi de sortir de la captivité. Viens devant l'autel, n'aie pas honte, viens devant l'autel. Viens devant l'autel, je vais prier avec toi. Le Seigneur insiste, viens devant l'autel. Je vais prier avec toi, viens devant l'autel. Et que la grâce du Seigneur te soit pleinement accordée.
sais pas qui c'est, mais je vois un jeune qui est dans la salle. Eh bien, tu es destiné vraiment à quelque chose de grand. Mais là, à l'heure actuelle, quand je te parle, c'est comme si tout le rêve s'est éteint totalement, totalement. Il y a quelque chose qui est arrivé, tu ne sais pas quoi, mais le rêve est éteint. C'est-à-dire le rêve, ce que tu pensais devenir, aujourd'hui, c'est comme si le rêve s'est totalement éteint. Satan a réussi à voler par les phrases qu'il t'a fait entendre ou la vie qu'il t'a fait vivre, le rêve que Dieu t'a donné. Mais Dieu m'a dit de te dire que ce matin, il restaure ce rêve. Mais ça passe par le fait que tu reviennes entièrement à lui. Donc je vais te demander d'avancer devant l'autel. Reviens entièrement à Dieu. De décider de vivre entièrement pour lui. De te donner totalement, amen, de ton cœur à lui. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Merci Seigneur. Je te donne ma ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Oh Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Bien, nous sommes dans la joie. Pour ceux qui sont ici devant l'autel et toutes les autres personnes qui connectées à l'autel à cet instant précis prennent cette décision de qualité. Lève ta main droite vers le trône de la grâce. Lève ta main droite, toi qui es ici devant. C'est une décision profonde, véritable, que tu es en train de prendre. Ok? Et je voudrais donc demander, maintenant que tu répondes après moi, que tu dis ces paroles après moi devant le trône de la grâce, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et ce matin, je suis touché, vivement touché, dans mon cœur. Je prends la décision de me séparer de Satan, du péché, la décision. Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi. Viens à mon secours. Je demande pardon pour ma vie passée, pour le péché dans lequel j'ai été. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Que ton sang, Jésus, me lave et me purifie. Change mon être entier. Fais de moi une nouvelle personne. Porte ta gloire sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Merci de me donner un cœur nouveau, la capacité de vivre une vie nouvelle sur la terre des hommes. Merci Seigneur pour le changement radical de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je choisis Jésus comme le maître de ma destinée, le maître de mon âme, le maître de ma vie. Merci Seigneur pour le changement radical qui prend place en moi. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et moi je prie pour toi, je demande que par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus, ta vie bascule en autre palier. Que la liberté soit ton partage, les chaînes de la captivité soient brisées. Dans le nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On acclame le Seigneur pour leur vie. Attendez. Ne partez pas, restez là. Restez là. On acclame pour vous, restez là. Merci Seigneur. Vous avez reçu une fiche. Bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Viens. Attends, je vais là. Tout ce qui a été ralenti dans ta vie prenne un autre envol. Par la puissance en haut dans le nom de Jésus. Je déclare, établi qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Ta vie bascule en autre palier de splendeur. Parce que tu as pris la décision d'embrasser fermement les voies de Dieu. Qu'il y ait un changement radical. Dans le nom suprême de Jésus. Que le divorce soit prononcé et visible par tous. Entre toi et Satan, entre toi la pauvreté, entre toi le manque, entre toi la maladie, entre toi les ténèbres, entre toi et l'enfer. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Vous pouvez aller à vos places. On vous recevra tout à l'heure à la fin du culte. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour nos héros du matin. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je pense que on doit tous prendre une décision. On doit prendre une décision. Alors vraiment, je peux dire une décision. Vraiment, prenons une décision. Celle d'aller plus loin avec Dieu. Celle de ne pas lâcher la main de Dieu. Celle d'être loyal. Celle de, amen, de persévérer jusqu'à la fin. Celle d'être intègre. Prenons une décision ce matin. De servir Dieu avec intégrité. Élève ta voix. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Prie.
le Seigneur, prie le Seigneur, élève ta voix. Au nom suprême de Jésus, demande à Dieu, prends cette ferme décision. Dans le nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce pour tes œuvres. Merci pour le déploiement de ta grâce sur nos vies. Nous prenons la décision de te servir, Éternel, avec une entière intégrité. Que nos vies témoignent de la splendeur de ta gloire sur la terre des hommes. Dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire à toi, mon Père. Et mon Dieu, pour ce que tu es, ce que tu fais. Nous te bénissons et te célébrons. Mon Dieu, tu as commencé une belle œuvre dans chacune de nos vies que tu amènes à perfection. Merci. Car tu as dit à tes résolutions répondra le succès et sur ton sentier brillera de la lumière. Que la lumière brille sur le chemin de chacun par les décisions de choix que nous faisons aujourd'hui au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Demeure béni.